Bonjour Corinne, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu te rétablis bien. J'espère que tu te rétablis bien. En tout cas, moi ça va, c'est tranquille. Hein. Moi, ça va, c'est tranquille de mon côté. Et comme d'habitude, on court. On fait un petit direct. On fait un petit direct vite fait. Car trop de pleurs. Trop de pleurs de Mbolé. Trop de pleurs de Mbolé, vraiment. Trop de pleurs. Quand c'est le haut-parleur. C'est le haut-parleur. C'est le haut-parleur. C'est le haut-parleur. Donc c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Le haut-parleur. Le haut-parleur. Le haut-parleur. Haut-parleur. Le haut-parleur. Le haut-parleur. Le haut-parleur. Le haut-parleur. Le haut-parleur. Hé, 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 hé. Le diamant bleu. La télécommande de Facebook. La télécommande des Facebook. Oui. Le diamant bleu contrôle Facebook à l'heure ici, mon frère. Les pleurs du mollet partout. Les pleurs. Donc, cet après-midi, ou bien ce midi si vous voulez, on va parler. Hey, voilà Florine Meng qui est là avec les cœurs. Oh, Thierry Chamafok. Thierry Chamafok va se suicider à cause des cœurs de Florine Meng. Woko, woko. Waouh, Florine Meng va finir. Florine Meng, tu as les adversaires que tu ne connais même pas. Quand tu mets les cœurs là, elle a mal. Elle a mal, Florine Meng. Quand tu mets les cœurs, elle a mal. Elle dit que ouais. Elle a mal. Alors que je n'ai jamais même dit bonjour à Florine Meng en inbox. Hein, et vous manque pas. Il y a les gens ici là qui mettent les cœurs. Ils partagent mes directs. Je ne prononce même pas leur nom. Hein. Mais il y a quelqu'un là-bas derrière qui est en train de pleurer les cœurs qu'on met ici là. Seigneur Jésus. Seigneur. 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 Là voilà qui est là-bas. Elle peut écrire en commentaire. Florine Meng est là. Elle met les cœurs ici. Elle aime mon affaire. Il n'y a jamais eu bonjour en inbox. Ils sont là nombreuses. Les dames que je respecte. Les mères de famille. Les chefs d'entreprise. Elles sont là. Elles aiment mon affaire. Il y a d'autres même qui se plaignent que on ne cite pas leur nom ici. Mais c'est pour vous dire que la seule chose qui me lie avec les gens, c'est le respect. Le respect est très important. C'est pas parce que Florine Meng met les cœurs ici que je veux commencer à croire que je peux lui parler n'importe comment, je peux lui manquer du respect, mais ça ne se passe pas comme ça. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Ce sont les épouses des gens. Oui, ce sont les épouses des gens, ce sont les femmes des gens. C'est pas parce qu'on est mélangé dans Facebook qu'on va penser qu'on peut s'adresser n'importe comment aux gens qui sont là, qui commentent. Il faut faire très attention. Et en ce qui me concerne, moi je sais faire la part des choses. Je sais faire la part des choses. Je connais ma place. Même les blagues ont les limites. Je ne veux pas parler à Florine Meng n'importe comment. C'est la femme de quelqu'un. Il faut faire très attention. Pour ceux qui pensent que la vie c'est un jeu, ils peuvent jouer avec n'importe quoi et n'importe comment. Ça ne se passe pas comme ça les frères. Il y a les blagues, mais il faut savoir mettre aussi les limites dans les blagues. Donc vraiment, moi je respecte toutes ces dames qui sont dans mes directs, qui mettent les cœurs, qui sont actives, qui partagent. Moi j'ai du respect pour vous mesdames. Et ça ne va pas s'arrêter. Les mamans Kouri, ils sont là. Vous êtes là nombreuses. Vous aimez mon affaire.
Qui va se négliger? Moi-même, je ne suis pas content de vous voir là. Hein? Moi-même, je suis content de vous voir. On a cassé dire la vérité. Qui n'aime pas la Starmania, maman? Les gens sont en train de se bagarrer pour qu'on appelle même leur nom. Il y a les gens qui ont des walk dans l'histoire de Facebook, si on ne les connaît même pas. Même le bonjour, on ne les donne pas. Mais moi, au moins, moi, je dis même vos noms. Moi, je dis les noms de mes followers. Je prononce vos noms pour vous montrer que non. C'est donnant. C'est donnant. Dodo Sndap. Je n'ai jamais vu Dodo Sndap ici. En tout cas, Dodo Sndap, bonne arrivée sur la page haut-parleur. Bonne arrivée sur la page. En tout cas, c'est la première fois que je vois ce profil. Ouais, c'est comme ça que moi je suis. Moi, quand je vois un nouveau profil, moi, je te salue. Je vous salue. Peut-être, voilà. Par respect, je dis vous. Moi, je vous vois parce que, voilà. Je ne vous connais pas encore. Je vous respecte quand même. Je dis vous. Par respect. Et c'est ça. C'est comme ça que moi, je suis. Donc, ceux-là qui veulent me salir, vous ne pouvez que faire votre travail, non? Hein? Vous ne pouvez que me salir. Vous allez faire comment? Vous faites que votre travail. Chacun a son travail sur terre. Hein, Princesse Jackie. Hein, voilà les dames qui sont là. Moi, je respecte. Elles mettent les cœurs ici. Hein, elles sont actives. Je n'ai même jamais dit bonjour en inbox. Mais il y a les gens là-bas qui pleurent parce que vous avez mis les cœurs dans mon direct. Les pleurs partout. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Vous là qui mettez les cœurs là sur mes directs, vous partagez, ça énerve les gens. Hein. Voilà Thérèse Tchamafok qui est là malade là-bas parce que vous mettez les cœurs sur mes choses. Mettez les cœurs sur mes choses. Vous m'encouragez. Vous soulevez ma page. Vous soulevez ma page. Ça les énerve. Waouh. La vie c'est quoi? Hein? Moi, je vous ai toujours dit, hein, vraiment, dans la vie, il ne faut pas forcer. Ne forcez pas l'amour. Ne forcez pas l'amour. N'achetez pas l'amour. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Moi, je ne viens pas moi ici sur les réseaux sociaux pour me donner un genre, pour me faire passer pour un saint. Non, moi, je vais toujours venir vous dire la vérité ici, en tant que votre fils, votre frère, votre petit frère. Voilà, je vais venir ici toujours partager ma petite expérience avec vous. Parce que personne n'a le monopole du savoir. Personne. Même ton fils que tu as mis au monde peut t'aider. Il peut te donner les conseils. Pourquoi pas? Vous pensez que quoi? Moi, je m'en fous de l'âge des gens. Hein. Pour moi, c'est l'expérience qui compte. Moi, je m'en fous de l'âge. Malgré ton âge, tu peux avoir l'expérience. Tu peux avoir du vécu malgré ton jeune âge. Il y a les gens ici qui ont connu la responsabilité très tôt. Oui, il y a les gens dans la vie qui ont connu la responsabilité très tôt malgré eux. Il y a les gens, le père est mort, la mère est morte. Il était obligé de commencer à prendre soin de ses petits frères et ses soeurs. Il y a les gens qui ont connu la responsabilité tôt. Il y a aussi les gens qui ont connu la responsabilité tard. C'est la vie. Alors moi, je veux me baser sur l'âge de quelqu'un pour lui donner du respect. Mais non. Le respect, ce sont les actes, mon ami. Ce sont tes actes qui font qu'on te respecte, les actes que tu poses. Malgré ton jeune âge. Mais tu peux avoir du respect, mon ami. Les gens peuvent voir que mais ce gars, il est jeune, mais il a de l'expérience, il a du vécu. Il a du vécu. Donc, je vais commencer déjà par introduire ce direct par l'interview de Samuel Eto'o avec ses jeunes frères. Voilà, mais celui qui m'intéresse dans toute la bande, dans tout le panel, c'est Tchouaméni. Tchouaméni, le milieu du terrain du Real de Madrid. Oui, dans l'interview là, moi je ne vais pas vous mentir, hein, j'ai plus vu les coupures. J'ai vu les coupures et c'est hier un peu tard que je suis parti un peu voir l'interview en intégralité. Et moi je ne vais pas vous mentir, moi j'ai vu le manque de respect de Tchouaméni envers Samuel Eto'o, la légende. Donc allez voir la vidéo et vous allez vous faire votre propre opinion. Moi, j'ai vu Tchouaméni manquer le respect à Samuel Eto'o. Parce que, vraiment, respectons nos légendes. Tchouaméni
du Real de Madrid. Mais il est insolent, il est méprisant envers Samuel Eto'o. Pendant l'interview, il appelle même Eto'o Samuel, comme si c'est son égal. Comme si c'est son égal. Pendant l'interview, Tchouaméni, le petit milieu de terrain du Real de Madrid, là, il appelle Eto'o à un moment Samuel. Il dit, oh Samuel. Mais Tchouaméni, Samuel Eto'o n'est pas ton camarade, ce n'est pas ton égal. Et c'est de ça que je parle. Oui, l'éducation. Quand tu es mal éduqué, tu es mal éduqué. Et moi je pense que quand on a l'argent, on doit mettre l'argent en valeur. Tu ne peux pas être un milliardaire, tu ne connais pas lire. Tu ne peux pas être un milliardaire, tu ne connais pas t'asseoir, tu ne connais pas t'exprimer. À quoi vous servent vos argents? Vous, ces milliardaires, ces riches. Moi, je ne sais pas, moi, je veux bien comprendre. L'argent est fait pour être utilisé, pour être mis en valeur, en d'autres termes. Mettez en valeur vos argents. Investissez sur vous. Appelez des coachs, les gens qui vont vous apprendre à vivre. Les gens qui vont vous coacher. Les gens qui vont vous apprendre à vous exprimer, à parler, à se tenir en public. Moi, j'ai horreur du manque de respect. Moi, je vous assure. Je déteste le manque de respect. Allez suivre l'interview. Je ne comprends pas pourquoi ces gars manquent de respect à Eto'o. Non, mais les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, Florimanga. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, c'est leur droit. Mais nous, on a aussi le droit de donner nos avis. J'ai vu ce Tchouaméni du Real de Madrid appeler Eto'o Samuel, comme si Eto'o c'est son camarade. Et c'est ça le problème de l'Afrique. Personne ne veut respecter sa place. Personne ne veut rester à sa place. Le médecin ne veut pas rester dans son cabinet médical. Le mécanicien ne veut pas rester dans son garage. L'universitaire ne veut pas rester dans les amphis universitaires. C'est ça le problème de l'Afrique. Pourtant, on vous dit tous les jours que on va développer l'Afrique, mais chacun dans son domaine respectif. C'est comme ça que ça va se faire. Même si vous n'appréciez pas Eto'o, le domaine de Samuel Eto'o, c'est le ballon, c'est le foot. Eto'o connaît le foot. Eto'o a connu le haut niveau. Mais oui, quand je vois un petit Tchouaméni appeler Eto'o Samuel comme si c'est son égal, mais j'ai eu mal. Il dit Seigneur, Seigneur, c'est pas possible. Et je veux profiter pour m'adresser à ces wesh là qui sont nés, voilà, ces enfants qui sont nés en Europe là, ces noirs, voilà, je n'ai même pas envie de dire que les métoches, voilà, ces enfants, ça tu ne sautes pas une fois mon ami, ces enfants noirs, voilà vous, hein, je n'ai même pas envie que Facebook signale la vidéo aussi, hein. Hein? Les mounas qu'on a bonnes, je vais parler en franc-anglais, je vais coder. Les mounas qu'on a bonnes en Europe là. Les mounas qu'on a bonnes en Europe. Les mounas noirs. Les mounas noirs qu'on a bonnes en Europe là. Ce sont les mounas qui pensent qu'ils sont les watts. Mais je suis désolé. Vous n'êtes qu'une bande de complexés. Vous les mounas noirs que les parents ont accouché en Bengla. Vous ne serez jamais les blancs. Vraiment, c'est pas facile de coder. Hein. Tant pis, s'ils veulent signaler la vidéo, je m'en fiche. Donc, les enfants noirs qu'on a bon en Bengla. Mais venez voir comment ils sont arrivistes, des parvenus, des complexés qui pensent qu'ils sont des watts. Vous n'êtes jamais les watts, mon ami. Pourquoi vous dites ça? Vous pensez que parce que vous êtes né en Occident, vous êtes des watts. Vous me faites rire. À leurs yeux, devant les watts, vous serez toujours les noirs. C'est ça que j'ai envie de vous dire ce matin. En utilisant le manque de respect, le mépris de Tchouaméni envers Samuel Eto'o, la légende. Parce qu'il faut qu'on respecte nos légendes. Tchouaméni, tu es qui pour appeler Eto'o Samuel? Tu es qui? Tu as déjà joué quoi? Tu joues même d'abord quoi, le Tchouaméni là? Tu joues quoi au Real de Madrid? Un milieu de terrain nonchalant.
Un mois demoiselle comme ça, lui aussi s'élève. Il appelle Samuel Eto'o. Il appelle Eto'o Samuel comme s'ils ont joué les billes ensemble. Mais où est le respect? Et c'est de ça que je parle ici. Les têtes percées vont venir dire que tu es jaloux. Voilà, parce qu'ils sont là, les têtes percées là qui ne comprennent rien. Quand ils ne comprennent même pas le fond d'un sujet, quand ils ne comprennent même pas un débat, ils vont venir pondre leurs commentaires à 2 balles. Voilà, je parle ici de ces enfants qu'on a accouchés en Beng, ces enfants noirs qu'on a bon en Beng là. Ces complexés là qui pensent que ils sont mieux que leurs frères noirs. Parce que c'est comme ça qu'ils sont. Hein. Ils whiteisent, les complexés là, comme vous les voyez là. Tous ces gens là qui whiteisent, la plupart là, c'est des complexés. Une bande de complexés qui pensent qu'ils sont plus que les autres frères noirs. La honte, négro, vous êtes la honte. Moi j'ai honte pour vous. Moi je souffre pour vous. Vous pensez que vous êtes plus que les autres? Nous on vous voit comme des frères. Vous pensez que parce que vous whiteisez là, vous impressionnez les blancs? Vous n'impressionnez. Vous voyez ça ressort, ça sort seul. Vous savez quand vous êtes inspiré, non? Quand tu es inspiré, ça sort seul. Tu ne cherches pas les mots. C'est pour ça que c'est pas facile de coder quand tu parles. J'ai envie de coder, mais ça sort seul. Ça sort comme ça sort. Big up Jaja la belle. Jaja la visionnaire. La visionnaire Jaja. Oui, Jaja c'est la visionnaire. La visionnaire Jaja la belle. Ah femme, s'il te plaît, doucement avec mon nom, frère. Tu as béni, Seigneur. Non, ça m'a choqué. Ça m'a choqué, pas te mentir. Ça m'a choqué le manque de respect envers la légende. Voilà, c'est un petit frère que j'aime bien. Mais je profite pour sensibiliser. On dit que qui aime bien châtie bien. C'est pas parce que tu aimes quelqu'un que tu ne peux pas lui dire les vérités. Et là, je ne peux pas permettre le manque de respect. Voilà. On doit respecter les aînés. Ça ne souffre d'aucune... On ne négocie pas le respect. Chouameni ne peut pas appeler Eto'o Samuel. C'est pas possible. Moi, je ne peux pas accepter ça. En tant qu'un Bantou, il ne peut pas accepter ça. Chouameni a déjà joué quel ballon? Il a déjà joué quoi pour... Mais c'est pas croyable. Allez voir l'interview. Hein. Allez voir l'interview. Allez voir son comportement. Allez voir l'expression corporelle. Allez voir. Vous savez comment je suis papa dans le détail. Moi, j'observe tout. Moi, j'observe tout. Et je profite de ce manque de respect envers Samuel Eto'o. Voilà, Samuel Eto'o, son péché, c'est parce qu'il est aussi trop humble. Vraiment, vraiment, soyez orgueilleux. Soyez parfois aussi un peu orgueilleux. Hein? Vous là, vous voulez toujours vous rabaisser. Vous voulez toujours prouver que vous êtes humble. Mais parfois, soyez aussi un peu insolent. Parfois, laissez un peu votre savoir-vivre de côté. Parfois, soyez aussi un peu sauvage. Moi, je vous exhorte aussi à être un peu sauvage. Parce que moi, je pense que à force de vouloir trop être humble, on va finir par vous manquer le respect. Tout le monde va vous mépriser. Et c'est triste. On va finir par vous mépriser. Voilà, moi, je suis en train de parler de l'attitude de Chouameni ici. Hein. Voilà, donc, moi, je ne suis pas là pour parler de sa vie privée. Non, non, non. Je parle des faits précis. Voilà. Chouameni a déjà joué quel ballon pour parler de Samuel Eto'o, genre Samuel. Voilà. Parce que c'est aussi ça quand vous êtes trop humble. Trop de familiarité engendre le mépris. Et je m'adresse ici aux enfants là que vous avez accouchés en Bengla. Les enfants qui sont nés en Bengla, qui pensent qu'ils sont les Wat. Vous n'êtes pas les Wat, les gars. Babylone vous voit comme des noirs. Pour Babylone, vous êtes des noirs. Vous perdez votre temps. Même si vous whiteisez 100 ans, Babylone va toujours te voir comme un noir. C'est pas parce que vous whiteisez que vous êtes plus important que les frères. Nous, on vous voit comme des frères. Jusqu'à preuve du contraire, nous, on vous voit comme des frères. Le combat n'est pas physique. Le combat est spirituel. Vous n'avez simplement rien compris. Chouameni, tu as joué quoi? Mais tu n'es pas un milieu de terrain extraordinaire. Je suis désolé. Chouameni du Real de Madrid n'est pas un milieu de terrain extraordinaire. C'est un joueur normal, c'est un joueur ordinaire. Il joue son ballon, voilà. Mais ce n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas un crack. Chouameni n'est pas un crack, c'est pas un crack. Je suis désolé. Mais
tout le monde veut manquer le respect à Samuel Eto'o, mais moi ça me choque un peu. Je suis choqué. Mais Samuel Eto'o, c'est une légende. C'est une légende mondiale, même pas africaine. Donc c'était juste voilà, un petit coup de gueule hein, à mes petits frères qui sont nés en Bengla, qui pensent que parce qu'ils Whiteys, ils sont nés à les Wat. Les gars, j'ai honte pour vous. Revenez sur terre. Babylone vous verra toujours comme des noirs. Il vous verra toujours comme des noirs. Donc, c'est ça que vous ne devez pas oublier. Donc, Samuel Eto'o, tu as le soutien du haut-parleur à femme à femme. Voilà. Parce que jusqu'à preuve de contraire, nous on pense que la jeunesse peut prendre ses responsabilités. Les jeunes peuvent, voilà, avoir des postes de responsabilité. Oui. Et Samuel Eto'o est en train de démontrer que la jeunesse peut travailler. La jeunesse a des capacités. La jeunesse peut oser. Qui pouvait imaginer que Samuel Eto'o peut imposer qu'on respecte la loi? Tout ce que Samuel Eto'o est en train de faire là, c'est qu'on respecte la loi, qu'on respecte les textes. La FECAFOOT, ce n'est pas un ministère. La FECAFOOT, c'est une association sportive des présidents de clubs. Samuel Eto'o ne gère pas la FECAFOOT seul. Il y a des collaborateurs, il y a les gens autour de lui. La FECAFOOT n'est pas la chambre de Samuel Eto'o comme on veut le faire croire. Donc, votre débat selon lequel l'État met l'argent qu'il doit contrôler, on n'a pas dit le contraire, mais chacun doit rester à sa place. Ce n'est pas aujourd'hui que la FECAFOOT a commencé à subventionner la... Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas aujourd'hui que l'État a commencé à subventionner la FECAFOOT. Ce n'est pas aujourd'hui, mais tout ce que Samuel Eto'o demande, c'est que chacun reste à sa place. Que chacun reste à sa place. Que chacun joue son rôle. C'est tout ce que Samuel Eto'o demande. Eto'o n'est pas au-dessus de la loi. Que tout le monde respecte sa place et tout. Samuel Eto'o a fermé les robinets, la mangeoire est fermée. C'est ça qu'on ne veut pas vous dire. La FIFA reconnaît la FECAFOOT et non l'État qui est représenté par le ministre des Sports. La FIFA reconnaît la FECAFOOT. La FIFA ne s'adresse jamais à l'État. La FIFA s'adresse à un État par l'intermédiaire de la fédération. Ce n'est pas seulement au Cameroun. Partout dans le monde où la FIFA veut s'adresser à l'État, il passe par l'intermédiaire qui est la fédération de football. C'est comme ça partout. Respectons les textes, tout le monde sera content. Les textes disent que c'est la FECAFOOT qui choisit où les joueurs vont se coucher, où les joueurs vont manger, où les joueurs seront logés. La FIFA dit que c'est la FECAFOOT qui identifie les joueurs. Respectons la loi. Big up, Soleil Sailor. C'est tout ce qu'on est en train de dire. Bon, maintenant, moi, je ne suis pas un suiveur mouton. Hein. Voilà, moi, je ne suis pas bêtement les gens. Voilà. Si Samuel Eto'o se trompe, si Samuel Eto'o, voilà, commet une bêtise dans ses prérogatives, moi, je vais venir ici dire que non, papa Eto'o, là, tu as tort. Soyons objectifs. Soyons objectifs. Soyons objectifs. Soyons objectifs. Soyons objectifs. Ne soyons pas des suiveurs moutons. Apprenons à nous dire les vérités. Donc ne pensez pas que moi je suis un églisien comme les autres. Les églisiens que même quand Samuel Eto'o a tort, ils vont toujours dire qu'il a raison. Non, moi je ne suis pas le genre là, non. Moi je suis lucide. Samuel Eto'o, même si vous ne l'aimez pas les gars, il a fait, on a vu. Il a fait, on a vu. Aujourd'hui, les footballeurs camerounais de la première division peuvent recevoir leur salaire par virement bancaire quand même. La FECAFOOT travaille en collaboration avec la banque UBA pour ne pas faire la pub. Les salaires sont virés. Est-ce qu'on peut vérifier? Oui, vous pouvez vérifier ces informations. Ce n'est pas facile de travailler dans ces conditions pour Eto'o. Ce n'est pas facile.
le changement a un prix. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix? La vérité est que non. Le prix du changement, c'est l'humiliation. Le prix du changement, c'est les insultes. Le prix du changement, c'est la prison. Le prix du changement, c'est la mort. Vous pensez que le changement n'a pas un prix? Il faut qu'on soit tous capables de payer le prix pour que le changement puisse se faire. Il faut au moins 3 présidents. Il faut 3 septennats, à mon humble avis, pour redresser le Cameroun. Pour détruire tous ces réseaux mafieux. Qu'est-ce que vous croyez? Parce que nous sommes dans le Ndiapa, vous pensez que on a rien à dire? C'est pas parce que nous sommes dans le Ndiapa qu'on n'a rien à dire. On a beaucoup à dire. Hier, j'en parlais encore. Nous sommes attentifs. Je suis attentif à ce qui se passe dans mon pays. Ils sont là, nombreux là. Ils ne connaissent même pas comment ça fonctionne. Le président Paul Biya est parti en Chine. Il est parti faire quoi en Chine? Il est parti signer les accords. Il est parti commander l'argent comme d'habitude. Comme tous les chefs d'État africains savent le faire. Aller commander l'argent. Voilà. En Occident. Avec toutes les richesses. Toutes les richesses du Cameroun. Toutes les richesses de l'Afrique. Mais c'est l'Afrique qui part commander de l'aide. Le monde en l'envers. Mais on a nos richesses. Ce n'est pas nous qui fixons les prix de nos matières premières. Et on va venir vous dire que vous êtes indépendant. C'est pas vrai. Il y a des sujets de fond qu'on peut venir parler ici. Donc pour ces petits tintins là qui pensent que parce qu'on est mélangé ici dans le Ndiapa, on est même chose, vous vous trompez. Hein. C'est pas pour me foutre de votre gueule. Hein. Je le dis encore. C'est pas parce qu'on est mélangé ici dans le Congo ça qu'on est même chose. C'est choisi. Moi j'ai choisi de revenir dans le Congo ça. Mais c'est pas parce que je suis comme vous. Vous mentez. Moi je sais comment ça fonctionne. Je suis capable de produire la réflexion. Pensez que le président Paul Biya est parti faire quoi en Chine? Ils sont partis commander comme d'habitude. Ils sont partis endetter encore le Cameroun et l'Afrique. Qui va payer toutes ces factures? Mais qui vont payer? On a des richesses, on est riche, on a l'or, on a le diamant. Les qui exploitent? Ce sont les Chinois qui exploitent. Qui exploitent? Pensez qu'on n'a rien à dire? Pensez qu'on ne sait pas ce qui se passe? Alors, chacun gère son couloir. Donc c'est pour vous dire que on va développer le Cameroun et l'Afrique, mais chacun dans son domaine respectif, pas autrement. Samuel Eto'o connaît le football. Donnez les moyens à Samuel Eto'o de travailler. Il n'est pas parfait, ce n'est pas un ange, mais il connaît son domaine. Il connaît son domaine. Moi les combis, va dans les amphithéâtres, tu es professeur, va dans les amphithéâtres. Va enseigner, ton domaine c'est enseigner. Tu es un administrateur civil. Alors, tu n'es pas un technicien. Et c'est ça le problème du Cameroun. Un administrateur civil n'est pas un technicien. Au Cameroun, on nomme n'importe comment. On nomme un administrateur, voilà, dans une... Seigneur Jésus. Hey, Seigneur. Bref, c'était une parenthèse. C'était pour vous dire que, voilà, respectons nos légendes vivantes. Respectons nos légendes. Respectons nos légendes. Donc les petits wesh là qui whiteisent là, parce que vous êtes né en Europe, vous pensez que voilà, Babylone va vous voir comme des watts. Vous n'êtes pas des watts les gars. Vous allez whiteiser 100 ans, j'insiste. Pour Babylone, vous restez des noirs. Ça ne souffre de rien. Ça qui est ça. Et nous on a compris, on a l'avance sur vous. Moi je ne vais jamais combattre mon frère noir. Je ne vais jamais faire un rapport sur mon frère noir pensant que Babylone va me considérer ou qui va plus m'aimer. Jamais. Parce que Babylone procède toujours par élimination. Babylone procède toujours par élimination. Babylone utilise toujours ton frère noir pour finir avec toi. Vous n'avez pas compris quoi? Big up Nathalie Gacha. Vous n'avez pas compris quoi? Et moi je vais venir là parce que je suis né en bain. Parce que je whiteise. Je vais aller faire le rapport sur mon frère noir. Parce que Babylone va me reconnaître. Jamais.
Donc continuez à whiteiser. Donc on va revenir dans le Njapa. Vous savez, moi je framponne toujours un peu, voilà, l'utile avant de revenir à l'agréable. Sachons joindre l'utile à l'agréable. Papa Eureka. Papa Eureka, j'étais vu chez le morguier. J'étais vu chez le morguier, Papa Eureka. Donc tu es revenu. Papa na Santa Monica. Les vendeurs de rêves. Les vendeurs de rêves, ils sont là. Papa Eureka, donc tu es revenu. J'étais vu gesticuler chez le morguier. On m'a envoyé la capture d'écran. Ouais. Toi, ce pauvre type. Je vois que tu ne comprends pas que tu dois dégager. Tu dois dégager. Après Eureka. Donc tu penses que moi j'ai fini avec toi. Tu penses que quand tu vas partir chez le morguier de comme tu seras sauvé. Hein? Tu penses que tu seras sauvé, mon frère. Voici le morguier en ce moment. Hein? Le morguier en train de lire l'heure, mon frère. Voilà le morguier ici. Le morguier est en dépression. Ok, mets ça bien là comme ça. Hein? Le gars a maigri, maman. Il n'y a plus l'argent. Le morguier ne peut pas te sauver, Papa Eureka. Voilà, dès comme Amougou ne travaille plus, mon frère, c'est fini. Il est devenu Tchinda de Lolo. Le tchindaïsme de ça, le père des gens. Un grand-père. Un grand-père qui dit qu'il est Lolomagnan. La sorcellerie. C'est un sorcier. Le grand-père des gens s'élève, il dit qu'il est Lolomagnan. Eh, Seigneur. On peut être complexé comme ça là. Et Lolo même d'abord. Lolo est complexé par Fleur de Lille. Le Tchinda, de comme le Mougou lui-même, c'est un autre complexé. C'est ça. Qui l'aurait cru? Toutes les insultes, la violence que Lolo avait envers Flore, c'était de l'amour. Qui l'aurait cru? Qui avait cru que Lolo enviait? Lolo était une envieuse. Et le morguier ne parle pas de ça. Hein? Le Mougou Dekom ne parle pas de ça. Qui l'aurait cru que Lolo enviait la vie de Fleur de Lille, la reine des Lélé? Qui pouvait croire que malgré toutes les humiliations que la reine des Lélé est en train d'infliger à Lolo, Lolo devait toujours être la Tchinda pour vendre les tickets? Lolo est devenue celle qui vend les tickets de la reine des Lélé. Pendant que Fleur de Lille dort chez elle, pendant qu'elle est en train de s'épiler, Lolo est en train de vendre les tickets. Ma yam sœur, ma yam sœur. Hey, Jesus Christ. Qui l'aurait cru? On peut être Tchinda comme ça là. On peut être complexé comme ça, mon frère. Comme quoi dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. Hey, il ne faut jamais dire jamais. Oh. Personne ne sait de quoi elle fait demain. Adama, qui l'aurait cru? Pendant que Fleur de Lille est en train de s'épiler. Parce que, vous connaissez la reine des Lélé, il faut toujours s'épiler parce que les lapements de ça. Les lapements de ça. Pendant que la reine des Lélé s'épile. Lolo est en train de pleurer partout dans Facebook. Ma yam sœur, allez acheter les tickets. Achetez les tickets. Jesus. Incroyable. Même si vous ne voulez pas, non. Compressor, tu es femme. Ouf. Compressor a bloqué les bêtises. Il a bloqué les conneries. Dégage, va là-bas. Et c'est ça, avoir de la personnalité. Compressor impose le respect. Si vous voulez vous partir dire que je suis cassé, moi je m'en fous. Hein. Je n'ai même pas à me justifier. Attendez le jour que Compressor va en ici. Il va venir dire son vrai nom. Et le jour là, vous allez comprendre. Et je suis préparé, hein, parce qu'il y a les gens dans Facebook. Quand tu parles bien de leur leader, on applaudit. Le jour que tu parles la vérité, on dit que non. Tu es mauvais. Moi, je vais venir dire ça ici. Mais dans tout ce qui se passe là, Compressor à la télécommande. Compressor dirige le mouvement. C'est Compressor qui dirige le mouvement, même si vous ne voulez pas la vérité. Est-ce que Fleur de Lille pouvait faire ce qu'elle fait à Lolo, à Compressor? On n'a qu'à dire la vérité ici. Hein? On n'a qu'à dire la vérité ici.
Ce que la reine des Lélé est en train de faire à Lolo là, est-ce qu'elle pouvait faire ça à Compressor? Compressor l'a bloqué. Et Dieu merci, c'est elle-même qui était venue trahir quand on l'a bloqué, les pleurs et ça, casser la photo. Qui connaissait tout ça? Nous, on n'était pas au courant de ça. En tout cas, moi, je ne connaissais pas moi que Compressor a bloqué les conneries. Pas les trucs que Lolo est en train de lécher les pertes blanches. Lolo supplie l'amitié. Lolo est en train de mendier l'amitié de la reine des Lélé. Eh, Seigneur, qui l'aurait cru? Et dans tout ça, dès comme le Mougou, il ne parle même pas. Hein? Le Mougou ne parle même pas pour sauver sa patronne. Vous-même regardez comment Lolo force le contact. Amod ne t'aime pas, Lolo. Pourquoi tu te ridiculises? Lolo Jaguar ne t'aime pas. Il ne t'aime pas, il ne t'apprécie pas. Tu forces le contact. Ça se voit que tu forces. Vous savez que moi, il vient tout dire la vérité, non? Moi, il ne vient pas ici pour faire semblant. Moi, il vient vous dire ce qu'on a peur de vous dire là-bas à côté. Moi, il tape ça sec. Voilà, il n'est pas de timide. Celui qui n'est pas content de ce qu'il parle se désabonne. Je ne supplie pas l'amitié dans Facebook. C'est le virtuel. Tu vas me faire quoi? Et te dis ce qu'il pense. Lolo, Amod ne t'apprécie pas. Eux, ils ne t'aiment pas. Tu les as trop fait du sale. Ils ne t'aiment pas. Tu forces le contact. Même quand on demande pardon, on garde sa dignité. Même quand on s'excuse, on garde sa dignité. Lolo, tu fais pitié. Pourquoi ils te disent la vérité pour que tu changes? Tu fais honte. C'est la honte. Regarde comment on te ridiculise. On a changé la place à la reine des Lélé. On t'a laissé. On t'a laissé. Tu commandes. Yeah! Non, 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 je ne peux pas accepter ça. Mais Lolo, reprends ta vie en main. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, Lolo? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Je t'avais dit de ne pas l'embrasser. Je t'avais dit de ne pas l'embrasser. Elle t'a avalé. Regarde comment tu es devenu. Le poids de ça. Même le make-up ne jaille plus comme avant. On a qu'à dire la vérité. Quand Lolo faisait son make-up, ça jaillait. Mais depuis que la reine des Lélé l'a avalé, maman, les joues sont sortis comme ça. Les habits même ne jaillent plus. Lolo maintenant porte les gros, les vêtements amples. Regardez comment on l'a encore humilié. On l'a humilié. Même pendant le farotage. Elle est perdue. Elle n'est pas dans le mouvement. Elle n'est pas dans le mouvement. Elle est perdue. Waouh. Waouh. Seigneur. Big up la reine des Boukou. Big up. Mais laissez-moi parler à ma grande soeur Lolo ici. Moi, je dois dire la vérité. Moi, je suis là pour dire que la vérité. Et je suis là préparé pour les insultes. On m'a dit insulter, ça enlève quoi sur moi. Donc, Cabrimo n'a plus peur. Donc, vaudrait mieux frapper ma vérité et j'assume les conséquences. Si Lolo veut me clash, les Lolomanians veulent, ils me clashent. Moi, je m'en fous. Sors comme ça sort. Lolo, tu dois arrêter l'hémorragie. Tu es ridicule. Tu fais honte. C'est toi maintenant qui vends les tickets de Flore de Lille. Eh, Seigneur. Pendant que Flore s'épile, elle prend du bon temps. Toi, tu vends ses tickets. Tu vas voir son vrai visage après la soirée. Vous allez voir son vrai visage. Il est confiant, non? La reine de Lélé, Mami Mboma. Et peut-être vous ne comprenez même pas ce qui vous arrive. Vous ne comprenez même pas qui est Mami Mboma. Mami Mboma. Hey, hey, maman. Vous ne comprenez même pas ce qui vous arrive. C'est Lolo qui vend les tickets de la reine de Lélé. Pendant qu'elle engagait chez elle, elle s'épile. Yay! L'Angassi était là comme ça. Elle rêvait de l'amitié. Elle pleurait l'amitié de Flore de Lille. Yay! Regardez comment on ne fait que l'humilier. On a tapé son pied comme si c'était le pied d'une bordel. Et Flore savait que on filmait. Elle a tapé le pied de Lolo. Lolo est resté comme une chienne, comme une poule mouillée. Une Tchinda. Comment tu peux quitter des leaders, Lolo, à Tchinda? Tu avais ta team, tu étais leader. Comment tu peux quitter des leaders à général? Parce que vous ne le voulez pas, Lolo c'est un général de Flore de Lille. Lolo bagarre avec tous les faux profils dans Facebook. C'est incroyable. Lolo ne parle même plus de sa TV. Vous ne voyez pas que c'est pas simple. Elle ne parle plus de sa TV. Hein. Elle est dans tous les clashs.
Elle est dans tous les clashs. Elle est dans tous les clashs. Elle bagarre, elle s'insulte avec les faux profils. Dans toutes les histoires des 100 caleçons des pauvres profils, elle est dedans. Elle est dedans. Mais c'est incroyable. Et je ne dois pas parler. Hein. Donc vous-même là, quand vous voyez tout ce qui se passe là, donc je ne dois pas parler. Hein? Vous-même qui êtes dans ce direct, ce que je parle là, est-ce que je parle mal? Je suis en train de mal parler. Si je suis en train de mal parler, écrivez, moi il va arrêter. Hein. Il va couper ça, il va partir, moi faire mes choses. Voilà, dès comme le Mougou dans le seau en train de se laver. Le gars a maigri. Même dès comme le Mougou qui pouvait sauver sa patronne. Le gars, il est en train de maigrir. Le gars ne travaille plus. Le gars ne travaille plus. La reine des Lélé les a rendus tous zing-zing. Tous zing-zing. Elle les a tous rendus zing-zing. Elle les a rendus tous zing-zing. Parce que la reine des Lélé, ça ne blague pas. La reine des Lélé ne blague pas dans son affaire. Oui, elle ne blague pas. La reine des Lélé ne blague pas. Regardez le morguier. Même lui, il a été avalé. Regardez le morguier. Le gars a séché. Vous tous là qui comptez que le morguier va vous défendre contre le haut-parleur. Vous êtes sûr? Vous êtes sérieux? Quand vous voyez des comme le Mougou là, il peut faire, il y a match. Je vois comment le morguier menace. Il menace les Tatiana Sata. Il dit que si vous laissez le haut-parleur, mais vous êtes sérieuse? Quelqu'un là, il est en train de maigrir devant vous. On est en train de le perdre. Il vous menace. Il vous menace. Il vous menace. Hein? Excusez-moi un peu là. Hein? Je veux prendre quelque chose là. Ouais. Le morguier. Le morguier. Le morguier menace les gens. Quoi? Et qui se moque?
m'excuse, hein, je m'excuse. J'étais en train de dire que vous tous qui comptez sur le Morgué, le Woubi, comme le Mougou, vous tous là qui comptez sur lui pour vous défendre là contre moi là, vous me faites de la peine. Hein. Quelqu'un que j'ai fabriqué, qui le connaissait dans Facebook. Quelqu'un que j'ai fabriqué. Vous pensez qu'il peut faire le poids. Quelqu'un qui me pleure depuis que je suis parti de sa secte. Mon frère, la fabrication est terminée. Tu es là à fabriquer, gars. Continue ta route, une place. Moi, je ne peux plus jamais faire chemin avec toi. Tu es un sorcier. Un Woubi comme ça là. Vous pensez qu'il peut vous sauver? Il me poursuit partout. Depuis que j'ai fait la paix avec le président des blogueurs du Camer, le gars est devenu fou. Il est partout. Il est venu pleurer chez du Camer hier. Il faut vite sécher le Morgué, il va attraper froid. Non. Le Morgué, il ne fait que maigrir. Hein, pour ceux qui ne voient pas ce qui se passe. Le gars est en train de sécher. Laisse le chanvre indien. Il ne veut pas laisser le chanvre. Laisse la drogue. Il ne veut pas laisser. Laisse l'alcool. Il ne veut pas laisser. J'ai mené mon combat. Hein. J'ai mené mon combat quand j'étais à côté de lui. Voilà. Chama Fox, c'est la même chose. Les lèvres sont noires. Elle est partie faire le make-up. Elle fume comme la cheminée. Chama Fox, là, les mêmes gens. Les mêmes gens. Une femme qui a les lèvres noires comme les fesses du singe. Toi, tu penses que qui va te yam, mon maman? Et tu es d'abord violente. Hormis que, voilà. Tu as d'abord les lèvres noires. Tu fumes. Et c'est toi, tu as le crâne nu. La calvétie. Je vais caresser quoi? Hein? Même si j'acceptais même ce que tu voulais me faire là. Il devait caresser quoi? Hein? La calvétie. Hein? Les poils blancs. Parce qu'il faut qu'on se dise mais les vérités. Même quand tu veux un homme, tu dois être douce. La douceur, la finesse. La tendresse. Tu n'es pas maternelle, tu es violente. Tu me grondais trop. On grondait un homme comme ça là. J'ai souffert. Moi, il ne vous manque pas. Si vous pouvez savoir ce qui se passe dans les inbox, Seigneur, moi, je vous dis la vérité. Hein. Si vous pouvez savoir ce qui se passe dans les inbox, c'est que vraiment, même la terre va même s'écrouler. Même quand tu veux un homme, il faut être tendre. La violence, c'est pas... Mais il y a combien d'hommes qui aiment la violence? Moi, je n'aime pas moi la violence. Oh, tu as trop peur. Oh, je mets la caméra. Pourquoi tu ne mets pas... Maman, quand il voit la tête là, il va encore mettre la caméra, maman. Mieux encore, tu parlais dans le noir. Le jour de l'arrêt de mort, c'est le jour que tu as enlevé la caméra à Dama. Le crâne est lisse. Seigneur. Ouais, ses lunettes sont comme ça, les intimes lunettes, les loupes. Moi, je n'étais pas moi publié. Hein. J'avoue que j'ai fait la capture d'écran, mais je n'ai jamais publié. Je n'ai moi jamais publié. Oh. Ça, il faut dire la vérité. Mais comme Dieu connaît fait le palabre de ses enfants, c'est toi-même que tu as fait le ndem. La caméra s'est tournée. Et tu as même eu peur de ta propre image. Elle a eu peur. Elle a eu peur de sa propre image. Hein. Et là, je me rends compte que même Dorcas, même Lofombo est plus belle que toi. Ça, c'est la vérité. C'est pas méchant, hein. Ne te fâche pas. C'est pas méchant. Pardon, ne te fâche pas. Même si vraiment tu n'aimes pas Dorcas, il faut dire la vérité. Même Dorcas est plus belle que le Chama Fox. Ça, c'est une vérité. Même Dorcas est plus belle que Chama Fox. Et même Lolo est plus belle que toi. C'est la vérité, ce n'est pas méchant. Tu comprends pourquoi quand tu étais Lolomania, tu insultais Compressor, Adama. Moi, je ne te manque pas. Le jour qu'elle a enlevé la caméra, quand j'ai vu le visage, j'ai dit que, hé, dans Langassi, qu'elle était Lolomania. C'est pour ça qu'elle avait le mal du diamant bleu, Adama. Ce n'est pas méchant, hein. Vos histoires que, oh, la beauté est relative, vous mentez. La beauté n'est jamais relative. Quand tu es laid, tu es laid. Quand tu es vilain, tu es vilain. Laissez vos histoires de politique là. Le Morgué, quand vous le voyez là, mon frère, vous voyez qu'il est beau. Quand vous voyez le Morgué là, vous voyez qu'il est beau. Disons-nous les vérités. Le Morgué là, quelqu'un qui porte la même botte pendant l'hiver, il porte la même botte pendant l'été, le printemps, sans chaussettes.
Imaginez vous-même les odeurs. Imaginez vous-même. Imaginez vous-même le morguier que voilà. Lolo, tu es méchant. Lolo, tu n'aimes pas le grand-père là. Tes conneries que tu le manques, il est beau. Oh, machin. Donne-lui la niasse. Lolo, donne la niasse à Décom. Moi, il veut voir ça si tu l'aimes vraiment. L'hypocrisie de ça. L'hypocrisie, tu le manques, il est beau. Tu manges son argent. Il n'a jamais vu ta ficelle. Il n'a même jamais vu la ficelle. Dieu va vous frapper. Votre méchanceté que vous faites aux enfants des gens. Tu viens le mentir tous les jours parce qu'il insulte pour toi. Il insulte compresseur, ça t'arrange. Oh, il peut être égérie. Quand tu vois le morguier là, il peut être égérie de quelle marque? Il peut être égérie de quelle marque? Vous êtes là, vous faites votre sorcellerie. Moi, je vais vous dire ça ici. Hein. Et toi, le morguier, tu penses que moi, je vais te laisser? Je ne vais pas te lâcher. Tu ne me connais même pas. Tu ne me connais même pas. Ma mère que tu as insultée là, je ne vais pas te lâcher. Hein. Je vois, tu fais ton cinéma là, tu menaces Tatiana, Satan, les possédés là. Tu penses qu'elle peut me... C'est qu'elles font quoi sur moi? On a fait plus de 2 ans ensemble. Toi-même, tu m'as déjà vu. Tu connais qui je suis. Tu connais à quoi il ressemble. Un boutman comme ça là. Lolo mange ton argent et te dit ça tous les jours. Elle mange ton argent. Tu ne vas jamais niasse. Tu es bête. Tu vas payer tous mes conseils. Tu veux Nyasunga. C'est encore toi qui l'appelle Tata. Il faut être un idiot de service pour faire ce genre d'erreur. Tu veux Nias, une gars, tu l'appelles Tata. Tu tues toi-même le charisme. Tu tues ton propre charisme. Tu ne comprends pas quoi? Fais comme moi. Non. Tu connais tout. On ne peut rien t'apprendre. Non mais c'est incroyable. Et je vois les tintins qui te prennent au sérieux. Mais c'est incroyable. C'est pas possible. Toi, tu penses que moi, je vais te laisser comme ça, là, dans les mains de Lolo? Moi, je vais te sauver la vie. Même avec la force, je vais te sauver. Ça ne souffre de rien. Tu ne peux pas être seulement le chauffeur de Lolo. Black Beauty a compris, elle a fui. Tu es là, tu portes les sacs. Épagnasse, tu peux porter, fini, tu peux déposer. Donc, toi, tu es venu accompagner les gens. Hey. Non, mais la reine des beaucoup. Pourquoi tu rigoles? Vous rigolez même quoi? Et moi, j'ai dit à Lolo, elle n'a jamais dit au grand-père là de ne pas insulter les parties intimes des mères des gens. Lolo vient tout l'encourager. La reine des Lélé, la même chose. Mais moi, je vais dire ça tous les jours. Lolo ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas. Elle aime quand tu avais l'argent. Parce que même l'argent, tu n'as plus. On attend 22 000 euros. Tu dis qu'on va te payer 22 000 euros dans tes rêves. Tu as travaillé quoi pour qu'on te paye, on t'indemnise 20 000 euros. Tu as travaillé quoi? Tu as travaillé quoi pour qu'on te paye 20 000 euros? Hein? Lolo mange seulement ton argent, morguier. Elle te manque que tu es beau. Pourtant, tu sais que tu es laid. Toi-même, tu m'as dit que tu sais que tu es laid. Tu m'as déjà confié ça plusieurs fois. C'est moi qui te mettais en confiance que non. La beauté d'un homme, c'est dans sa poche. Ce sont mes paroles. Ce sont mes paroles. La beauté d'un homme, c'est vraiment dans sa poche. Quand tu as ton argent, tu peux avoir la femme que tu veux. Ce n'est pas un débat. Et je te remontais le moral. Il n'a jamais eu le courage de dire à Lolo qu'il est amoureux. Oh, j'aime les gros nénés, j'aime les gros nichons. Et je t'ai dit, tu t'amuses, tu ne vas jamais sucer les seins de Lolo. Hein? Moi, je te dis ça. Et c'est que tu es là en faux profil. Tu t'amuses, tu ne vas jamais sucer les seins de Lolo. Moi, je te dis la vérité. Tu travailles pour rien. Tu es le plus bête de la toile, le plus âgé. Tu n'as pas les étoiles. Tu n'as pas la monétisation. Tu n'as pas la publicité sur ta page. Tu insultes par procuration pour rien. Tu commets les péchés pour rien. Moi-même, il te dépasse. J'ai même Ignace l'enfer entré. Il te dépasse. Quel est même ce monde où c'est les enfants, les petits frères qui conseillent les grands frères? C'est quel monde même ça? La vie s'y devient même quoi?
Depuis quand c'est les petits frères qui conseillent les grands frères? Moi, je ne comprends plus. Je ne comprends plus rien. Je suis perdu, mes frères. Aidez-moi à comprendre ce qui se passe. Comment un papa comme le Mougou n'a pas le discernement? Tu n'as pas le discernement à ton âge avancé. Tu n'as pas le discernement. De la même manière que Lolo n'a pas le discernement, toi-même de ton côté, tu n'as pas le discernement. De Lolo à toi, qui va aider l'autre? Qui va aider son frère? Qui va aider son frère? Disons la vérité ici. Qui va aider son frère? Et toi, tu penses que toi là, tu peux me rivaliser? Tu ne peux pas me rivaliser, mon vieux. Suis ton remède. Tu connais que tu ne peux pas. Tu connais ma capacité de nuisance. Tu connais. Qui t'a appris le framponnement? Ce n'est pas moi. Flo Délé a plus peur de qui? Si on met le haut-parleur sur la balance, on met le Tchinda de comme le Mougou, on a plus peur de moi que de toi sur la toile. Qui a peur de toi? Tu es un tintin, un plaisantin qui fait rigoler les gens. Tu es un amuseur public. Et c'est pour ça que Lolo te méprise. On te flatte avec la sauce d'arachide. On te flatte avec la sauce d'arachide. Eh, Seigneur Jésus. Seigneur. Un écan. Un écan qui n'est pas orgueilleux. Je n'ai jamais vu un côtier qui n'est pas orgueilleux dans ma vie. Seigneur Jésus. Où est ton orgueil? Et j'ai même oublié que tu es mélangé. Tu n'es même pas un écan 100%. Parce qu'il a un côté banjoun. Hein? Il a un côté banjoun. Il est mélangé. Il est banjouné écan. Il est mélangé. C'est pour ça qu'il est frélaté comme ça. Quand j'y pense même, je me rends compte qu'il n'est même pas un écan pur souche. Il n'est même pas un écan pur souche. Il n'est pas un écan pur souche. Il n'est pas un écan pur souche. Je comprends maintenant. Je ne sais même pas pourquoi ça m'a échappé. Moi, je pensais que c'était un écan pur souche. Mais je me rends compte que il est mixte. Il est métissé. Il est moitié banjoun, moitié écan. C'est pour ça que Lolo le fait tout ça comme ça. C'est pour ça que Lolo le malmène. C'est pour ça que Lolo le malmène. Eh, Seigneur Jésus. Dès comme il ne te manque pas, hein. Si c'était moi, toi, c'est que j'ai déjà tout mal Lolo depuis longtemps. C'est que moi-même j'ai déjà niasse Lolo. Hein. Le haut-parleur parlait de quoi? Les gars pleurent. Vous n'entendez pas les pleurs. Tchamafok qui est malade. Quand j'ai vu la tête de Tchamafok, il a dit que maman, tu es ma mère, il ne peut pas moi. Il ne peut pas m'enlever le caleçon d'une mère. Elle ne m'a même pas encore vu. Hein. Mais les pleurs partout. Les pleurs sur l'écran. Oh, viens manger. Oh, viens manger. Oh, tu avais dit que tu vas clasher Ben Sikin, non? Tu avais promis que tu vas clasher Ben Sikin, non? Les pleurs. Toi, tu es là, tu veux niasse. C'est encore toi qui dis que, oh, la beauté, c'est dans la poche. Mon frère, tu montres à une femme que tu as l'argent, elle va manger l'argent là. Tu montres l'amour à une femme, elle va te donner l'amour. On ne drague pas une femme avec l'argent. Tu ne sais pas de quelle manière on peut vous conseiller. Je ne dis pas quoi dans mes lives. Quel type de sensibilisation je ne fais pas. Je ne fais pas quel type de sensibilisation. J'avoue, je fais mes folies. J'ai mes folies. Je ne suis pas parfait. J'ai mes lacunes aussi comme tout le monde. Voilà, j'ai mes faiblesses. Mais je ne peux pas finir un direct sans quand même sensibiliser. Les femmes aiment les hommes authentiques. Les femmes aiment les choses authentiques. Les femmes détestent le mensonge. Les femmes détestent le mensonge. Je n'étais pas appris quoi en tant que petit frère? Comment un laveur de poissons peut avoir tant de femmes derrière lui? Comment un laveur de poulet peut avoir tant de femmes qui veulent le rencontrer? Mais oui, elle voulait me rencontrer. Hein. Les pleurs de ça. Les pleurs. Je dis même que je suis au Nigeria. Elle dit que je manque, que je suis au Nigeria. Tere Tchamafok, et te dit que je suis au Nigeria, tu dis que je manque par rapport à quoi? Tu pars te renseigner partout. Tu pars voir Osmarus pour savoir où je suis. Tu n'es pas ma femme, tu ne me surveilles pas. C'est la dernière fois que tu cherches à savoir où je suis. Et te dis ça ici.
On n'avait pas rendez-vous sur Facebook, la mère. On n'avait pas rendez-vous dans Facebook. Vos conneries que vous faites là, le chantage. Moi, on ne fait pas ça. Hein. C'est la dernière fois que tu pars fouiller où je suis. Si c'est la sorcellerie, il va dire que tu ne m'as pas vu. Parce que je vous dis ça ici tous les jours. Vous êtes tous petits devant moi. Même spirituellement, je vous mange tous. Vous êtes petits. Parce que vous avez la sorcellerie c'est-à-dire la sorcellerie du mal. Vous avez la sorcellerie du mal. Parce qu'il y a même la sorcellerie positive. La vraie sorcellerie, c'est le travail. La vraie sorcellerie, c'est le travail. Le travail ne manque pas. Le travail paye toujours. Crois en toi. Il faut croire en toi. Il faut avoir la foi. Même si tes finances ne sont pas stables, mon frère. Si tu aimes une femme, va lui dire la vérité. Dis que ma mère, maman, je t'aime trop. Maman, quand je te vois, non, mon rythme cardiaque augmente. Maman, quand je te vois, ma journée est, je suis à l'aise, je suis content. Maman, tu me fais l'effet quand moi je te vois. J'adore ton affaire. Les femmes aiment la vérité. Vous pensez que vous allez aller mentir, tu peux sortir les liasses d'argent, mais elle va manger ton argent. Elle va manger ton argent. Vous pensez que quand vous partez mentir à ces femmes-là, vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à vous-même. Vous les petits vendeurs de rêves là. Oh, j'ai le parc automobile. Oh, j'ai le patrimoine. Mais après, se rend compte que tu étais un menteur, gars. Ta part est finie. Quand une femme sait que tu es un menteur, ta part est finie. Il y a les femmes ici, là, le dirait sinon. Il y a les femmes dans ceux-là. La plupart des gens qui me suivent, ce sont des femmes. Écrivez en commentaire si ce qu'il dit, c'est le mensonge. Donnez-moi la honte, ridiculisez-moi. Écrivez en commentaire si je mens. Quand une femme découvre que tu es un menteur, ta part est finie. Même si elle ne parle pas, mais elle t'a déjà classé dans son cœur. Elle t'a déjà classé depuis longtemps. Elle t'a classé depuis longtemps. Donc voilà un boutman, il est là. Lolo mange son argent. Lolo passe le temps à manger son argent. Waouh! Lolo chope seulement tes dos, mon gars. Lolo mange seulement ton argent. Te voilà maintenant, tu as chuté. Le travail, tu as perdu parce que oh, tu es Lolo Magnan. Tu as perdu ton travail à cause de Facebook. Lolo a même déjà fait un litige pour toi. Lolo a déjà fait un litige pour toi. Et Lolo connaît ton point faible. Quand tu es en direct, elle vient te flatte. Oh, tu es loyal. Oh, tu es loyal. Oh, tu es mignon. Oh, tu peux être égérie. Pourtant, toi-même, tu sais que tu es laid. Toi-même, tu sais que tu es laid. C'est pas moi qui dis. Dans tes propres directs, toi-même, tu dis que je sais que je suis laid. Et tu utilises mes mots de consolation. Parce que je t'ai toujours dit, la beauté de l'homme, c'est le travail. La vraie beauté d'un homme, c'est son travail. Et un homme qui travaille a l'argent. Un homme qui sait chercher a toujours l'argent. Moi, je suis un motivateur. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui décourage les gens. Non. Si tu fais chemin avec moi, je vais toujours te dire que, gars, tu peux y arriver. Elle n'est rien. Affronte-la. Dis-lui que tu l'aimes. C'est tout ce qu'elle veut. Si une femme voit que tu es sincère, elle va se mettre avec toi si elle est libre. La dernière chose qu'il faut penser à faire à une femme, c'est le mensonge. La dernière chose qui doit te venir à la tête concernant une femme, c'est le mensonge. Quand tu mens déjà, c'est fini pour toi. Quand tu mens déjà, c'est fini. Oublie. Oublie ça, dis donc. Oublie. Quand tu mens déjà, c'est fini. Mais quand on découvre que tu es un menteur, tu n'es plus crédible, c'est fini pour toi. Tatiana Mimbang, elle connaît que c'est la vérité. Elle a menti à un client voilà, qu'elle est française. Elle a menti. Peut-être c'était l'homme de ta vie. Tu as menti, le gars découvre que tu n'es pas française. Il a zappé les conneries. C'est la dépression que vous voyez là. Tatiana Mimbang est en train de pleurer dans Facebook là comme ça. Et il n'y a plus jamais eu un homme sérieux dans sa vie depuis que le type là avait barré les conneries. Elle venait pleurer dans mon inbox. Les pleurs de ça. Mais vous allez me payer mon réconfort.
tout mon temps que vous avez pleuré dans mon inbox, vous allez payer ça. Vous n'allez pas m'exploiter, hein. Je ne vais pas vous lâcher. C'est trop facile. Vous allez utiliser les enfants des gens. Quand vous êtes mal, quand vous reprenez la force, vous venez salir les gens. Viens dire aux gens que tu n'as pas menti à ce monsieur que tu étais française. Le gars a su que tu étais une menteuse, une mytho. Il t'a botté le cul. Viens dire ça ici. Si tu as le cœur, Satan. Pensez que moi je suis votre camarade. Chama Fok, mets le make-up comme tu veux. Mets les couches de make-up comme tu veux. Tu es vieille. Tu as 60 piges. Tu as plus de 60 ans. Patricia Gemel, ma mère, ne ment jamais. Tu es la grande sœur de Dorcas Dinke. Tu es la grande sœur de Dorcas. Tu es une bombo. Une big mamie. Tu es un bombo. Mbombo Chama Fok. Dorcas Dinke est ta petite sœur. Dorcas est plus belle que toi. Dans Facebook, si on dit que Dorcas est plus belle que toi, maman, mieux tu fermes ton Facebook, tu pars. Dans Facebook, si quelqu'un dit que Dorcas est plus belle que toi, si le Fombo est plus belle que toi, ta paix est finie. Tu vas encore partir. C'est fini pour toi. Tu es hors jeu. On ne te classe même plus. Donc vous pensez que ce que vous m'avez fait là, moi je vais vous laisser. Vous pensez que tout mon temps que vous avez pleuré dans mon inbox là, vous allez me salir et partir comme ça, et je ne vais rien faire. C'est ce qu'on vous a dit. Donc c'est ce qu'on vous a dit. Ah, c'est mal me connaître. C'est mal me connaître. Donc le morguier, Lolo a compris que tu es Mougou. Tu ne vas jamais couper sa ficelle. Lolo a compris. Tu ne peux jamais couper sa ficelle, mon frère. Donc Lolo t'utilise comme l'idiot de service. Un Tinda. Elle-même, elle est Tinda de Fleur de Lys. Toi, tu es son Tinda. Une équipe de Tinda. La patronne est Tinda. Elle est générale de Fleur de Lys. Générale des abeilles. Le Tinda lui-même, il est là derrière. Il passe le temps à pleurer partout. Choua, Lolo, Lolo. Un grand-père. Il est amoureux d'une gars. Mais il ne fait qu'appeler choua, Lolo, choua. Dis-lui la vérité, mon gars. Dis-lui la vérité. Déclare-lui ta flamme. Laisse l'orgueil. Déclare-lui ta flamme. Mais moi, je t'ai toujours dit, Lolo aime trop l'argent. Elle ne paie pas. Tu n'as pas l'argent. Lolo aime les dos. Lolo aime l'argent. Tu vas faire comment pour l'entourement? Tu ne sais même pas d'abord t'exprimer. Tu n'as pas l'expression facile. Tu vas dire quoi, Lolo? Elle vient là faire l'hypocrisie. Elle vient là te flatter. Oh, tu es loyal. Même la loyauté est étonnée. La loyauté même est étonnée. Oh, tu es loyal. Quelle loyauté? Quelle loyauté? Si Lolo t'aimait, te voilà qui est en train de maigrir. Tu ne prépares même plus tous les jours. Même te créer un PayPal, mon frère. Même te créer le PayPal pour qu'on puisse te mettre même les petits miettes pour que tu t'en sors. Parce que te voilà qui commande déjà. Tu commandes, tu as insulté Compression Mandiata ici pendant combien d'années? Te voilà aujourd'hui, tu commences à dire que on t'envoie là en paria. Le karma de ça. On appelle ça le karma. Décom est devenu lui-même un mendiant. Qui l'aurait cru? Le gars est devenu lui-même un mendiant. Hein? C'est ça. Toi-même, tu es un mendiant. Donc, tu penses que Tatiana Satan peut te sauver. L'aigle royal, celle-là que j'ai créée ici. Tu penses qu'elle peut te sauver? Mais Stambrakata, qui est là-bas où ça a Galtino. Une autre dépressive. Les pasteurs des églises réveillées ont détruit. Elle est toujours venue pleurer dans mon inbox. J'ai réconforté. Dès qu'elle a pris les forces, elle a commencé à penser qu'on était en couple. Non! C'est pas parce que quelqu'un est sympathique avec vous qu'il est en couple ou bien qu'il a les sentiments avec vous. Vous croyez que je suis votre objet sexuel? Je ne suis pas votre objet de plaisir. C'est pas parce qu'on est sympa ou bien on est sympathique avec vous que vous allez mélanger les choses. Il faut faire très attention. C'est pas parce que les soleils sont ici, c'est pas parce que les Florines Mangue sont ici, c'est pas parce que les Djadja la Baie sont ici, hein? C'est pas parce que
Les perles lumières sont ici, comment elles veulent manquer le respect? Ce sont les femmes des gens. Ce sont les épouses des gens. Je leur dois du respect, même si elles sont mes followers. Il faut qu'on se respecte. Vous allez penser que parce que les gens sont sympathiques avec vous, ils sont en train de penser forcément au sexe. Mais vous avez un problème. Et je continue à insister que vous êtes possédés. Vous êtes possédés par des démons. On doit vous exorciser. Ça, c'est pas une insulte. Prenez ça comme vous voulez. Moi, je parle toujours comme ça. Tu veux, tu prends au sérieux. Tu ne veux pas, c'est ton problème. Au riche est là, où c'est l'aigle royal. Tu vis avec un homme, avec 2 enfants. C'est encore toi qui menaces les hommes. Tu menaces les célibataires en inbox. Ça a quel sens? Si vous n'êtes pas possédé, vous savez, on peut dire quoi de vous? C'est les gens qui ne vous connaissent pas qui tombent dans le piège. Vous passez le temps à mentir. Oh, je suis né en France. Quand on part regarder, tu n'es même pas né en France. Tu es né dans un petit village là-bas, en derrière quoi, hein? Tu es toi né même en Colmessen là-bas. Tu viens mentir que tu es française. Une bande de complexés. Ils parlent normalement en inbox. Hein? Leurs voix sortent normalement en inbox. Quand ils arrivent devant vous là sur Facebook, Adama. Les whitisements de ça. Les whitisements. Tout ça c'est pour séduire. Tout ça c'est pour séduire les hommes. C'est pour attirer les hommes. Vous n'avez pas compris quoi? Donc le clash c'est le cardio. Le clash c'est le cardio. Tiamafok. Patricia Gemel n'est pas ton camarade. Avant de parler à Patricia Gemel, va d'abord passer ton permis de conduire. Avec tes 10 pieds là. Moi je ne pouvais pas tomber. Tu ne m'as même pas séduite. Tes pieds sont durs. Tu fumes. Moi il est parti avec toi. Tu ne conduis même pas. Avec tout l'argent que tu as, tu dis que tu as. Tatiana Satan, même chose. Avant de parler à Patricia Gemel, va passer ton permis de conduire. Avant de parler à Compressor, Tatiana Satan, va passer ton permis de conduire. Ce n'est pas votre camarade. Compressor est plus belle que toutes les filles que je cite là. Je les ai tous vues. Et la cause de leur frustration, c'est leur laideur physique. Elles sont laides. Compressor est plus belle que tous les noms que je cite là. Allez dire que j'ai sucé, que je suce. J'accepte. Mais je vais venir vous dire toujours la vérité ici. Le morguier est comme le mougou. Il me déteste parce que les femmes même, lui, on demande l'argent. On prend son argent, même pour donner la niasse, on ne donne pas la niasse. Les greux, voilà tout. Mon péché, c'est que, voilà, il dit que je niasse les gars. Comment quelqu'un est dans le noir, il niasse les gars. Toi qui es dans le réel, toi, on te voit. Est-ce que c'est même cohérent? Comment on peut accuser quelqu'un qu'on ne voit pas, quelqu'un... Mais réfléchissez même quand on parle même mal de quelqu'un, parfois vous-même réfléchissez. Quelqu'un qu'on n'a jamais vu, hein, on l'accuse de tous ces crimes-là. Vous-même posez-vous les questions, est-ce que c'est cohérent? La jalousie. Puis jalousie. Mais ils disent qu'ils ont les papiers, non, Ivy. Ils disent qu'ils sont français. Mais pour aller à l'hôpital, c'est la guerre. Ils ont peur de l'hôpital. On dit qu'en France, tout est gratuit. Même l'hôpital est gratuit. Voilà le morguier, il est en train de maigrir devant vous. Est-ce que Lolo a déjà dit dans un direct que ouais, comme le Mougou, va te faire consulter. Va voir le médecin, tu n'as pas bonne mine. Est-ce que Lolo a déjà dit ça un jour? Non. Lolo l'encourage toujours dans les clashs. Lolo l'encourage quand il insulte les mères des gens. Je n'oublie pas la reine des Lélés, hein. C'est pour vous dire que Lolo est méchante. Lolo est méchante. Regardez ce que Lolo est en train de faire avec Monica Jazz. Parce que Lolo a la haine. Elle a une haine viscérale contre le compresseur qu'il a créé. Elle préfère fermer les yeux sur la trahison de Monica Jazz. Elle préfère fermer les yeux à cause de la haine. Ou c'est même la haine là qui fait vieillir Lolo. Parce que même la haine là fait vieillir. Hein. La haine, l'excès de haine, ça rend laid. Quand tu es trop haineux, ça te suce. La haine suce le sang, ça suce l'énergie.
il faut être une sorcière pour faire ce que Lolo est en train de faire là. À cause de la haine de compressor, elle préfère manger dans le même plat avec le diable. Mais Monica Diaz t'a trahi, Lolo. Monica Diaz t'a trahi. Et ce que je vois là, c'est la sorcellerie. C'est mon opinion, hein. Voilà, c'est mon opinion. Donc, ça c'est la première vidéo. Le Morguier. Rendez-vous chez le président des blogueurs. Voilà. Parce que je n'ai pas encore fini avec toi. Parce que les petits qui sont autour de toi, là, les petits nyama nyama là, ils ne sont pas trop importants. C'est toi vraiment qui est ma cible. Sans oublier Papa Eureka. Oui. Papa Eureka, le petit voyou. Voilà, ce petit vaurien qui se prend pour une star. Hein, je vois qu'il est ressorti de son trou de chien. Voilà, il s'est échappé de son vieux canapé percé pour venir jouer les intéressants. Donc tout à l'heure, je te reprends. Ciao, ciao, je vous aime. Et je ne peux pas couper cette vidéo sans vraiment vous dire merci. Voilà, toutes ces dames qui me font confiance, toutes ces dames de valeur qui me font confiance, qui me font le plaisir de me suivre. Merci, 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 merci.